y avait beaucoup d'appréhension au départ. De l'appréhension de la plupart des personnes qui étaient déjà dans le projet, de l'appréhension de personnes qui sont nouvellement arrivées dans le projet. Quand on pense culture, méthodologie, on s'imagine toujours qu'on va tout chambouler. Et dans leur idée, c'était ça, c'est j'espère qu'ils ne vont pas tout chambouler. C'est une pratique qu'on retrouve régulièrement, c'est une citation qui est très très connue dans la culture DevOps, c'est de dire les gens ne sont pas réfractaires au changement, ils ont juste peur d'être changés eux-mêmes. Et là, il a fallu justement amener doucement le fait que la méthodologie allait venir d'elle-même, toute seule, avec la technologie qui avait été choisie et avec l'outillage qui avait été choisi. Le résultat le plus flagrant, ça a été les délais de livraison des différentes releases, des différentes sprints, des différentes briques applicatives. Le produit en lui-même est constitué d'une dizaine de briques différentes qui ont chacune leur spécificité. Et les premiers retours ont été, tiens, c'est quand même étrange, vous faites un planning des livraisons, des différentes briques, des différentes versions, des différents sprints, et vous vous y tenez. C'est effectivement assez étrange hein, pour les personnes qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience dans l'IT, dans le développement, qui ne sont pas familiers avec les méthodologies agiles, c'est toujours très surprenant de se dire mais comment faites-vous pour livrer quelque chose de fonctionnel toutes les 2 semaines? Attention, j'ai dit fonctionnel, j'ai pas dit exemple de bug. Et on dit bah, c'est le but, c'est justement de générer cette première phase, de garder des sprints très courts, des itérations très courtes, pour permettre de les tester très rapidement, d'identifier rapidement aussi les bugs, les régressions, pour les corriger tout de suite. On ne passe pas 3 mois à fouiller dans des millions de lignes de code d'un très gros système pour se dire où est-ce que ça a pêché. Et comme la brique applicative était parfaitement conçue, identifiée, c'est très 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 rapide d'identifier aussi les problèmes qui sont récurrents et de commencer à automatiser les tests. Et là, on s'est fait plaisir, c'est le terme, parce qu'on a réussi à réduire les phases de test qui pouvaient prendre jusque 3 jours à une demi-journée. Pour une brique complète avec l'ensemble des tests fonctionnels et les tests de non-régression en plus.